Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Habiba Ousmane et aujourd'hui je vous propose une vidéo story time. Il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'il y a un site d'extrême droite créé par Alain Soral qui a partagé une de mes vidéos. La vidéo s'intitule « Polygamie pour ou contre ». J'ai fait cette vidéo il y a un an avec ma copine Eva Baracoach que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur ma chaîne. Il y a quelques semaines, je découvre avec surprise que cette vidéo d'un coup était passée en une journée, avait plus de 2000 vues. Aujourd'hui, la vidéo, elle est à presque 5000 vues, mais je me suis dit, qui a partagé cette vidéo? Enfin, moi, ça m'a fait plaisir qu'on puisse partager ma vidéo, mais je me suis dit, qui a partagé? Je voulais vraiment savoir qui a partagé cette vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vais sur YouTube Studio. J'ai YouTube qui me félicite en disant félicitations, vous avez dépassé les 150% de vues ou je sais plus. En tout cas, j'avais félicitations. Et là, j'avais le nom du site qui avait partagé ma vidéo. Je vois quoi? Je vois que le nom du site s'appelle Égalité Réconciliation. Je me suis dit, ok, ça commence bien, égalité, réconciliation. Je vais sur Google, je tape ce nom-là et en fait, on me dit que le site appartient à Alain Soral et que c'est un site d'extrême droite. Je me suis dit, ok, ça commence bien. Je comprends pourquoi les commentaires étaient vraiment très virulents. Pas tous les commentaires, mais la plupart des commentaires étaient vraiment très virulents. Ça veut dire que, par exemple, vers 15 h, je remarque que j'avais 2-3 commentaires et que la vidéo était passée de 1000 vues à 2000 vues. Et donc, le soir, je vais me coucher. Le lendemain, à 5 h 30, mon réveil sonne. Je me réveille et je vois plein de commentaires, comment vous dire, sale noire, retourne dans ton pays, pourquoi t'as pas dit que la polygamie était interdite en France, comment dire, si vous voulez vraiment vivre la polygamie, retournez chez vous, enfin des commentaires un peu, même des insultes, hein. Il y avait quoi d'autre? Bah ça, moi, ça m'a choqué, hein. Je me suis dit, oulalalala, là c'est chaud. J'avais partagé avec vous sur Instagram ces commentaires virulents que j'avais eus, mais sans savoir que c'était un site d'extrême droite qui avait partagé la vidéo. Donc, je vais sur Google, donc je vois déjà Alain Soral, j'ai dit, ok, je vais sur le site et je tombe sur l'article. Et l'intitulé de l'article, c'était Assa Traoré explique que la polygamie était une bonne chose pour elle. Enfin, à peu près, hein, à peu près. Du coup, elle aurait déclaré dans Paris Match que oui, elle était issue de la polygamie. En tout cas, son père était polygame et qu'elle avait bien vécu la polygamie. Et donc, tout en bas de l'article, il mettait le lien de ma vidéo en mettant « Deux Africaines vous expliquent ce que c'est que la polygamie ». J'ai fait « Ok, je comprends tout ». je comprends le nombre de vues puisque j'imagine que ce site existe depuis longtemps et que c'est un site qui est très consulté. Et aussi, je me suis dit, je comprends les commentaires. Donc, bon, moi, je ne me suis pas démontée, hein, franchement. En face de ces gens-là, il ne faut pas se démonter. Sauf qu'en cas d'insulte, quand c'était des insultes, je supprimais parce que quelqu'un qui m'insulte directement, ça veut dire que c'est quelqu'un d'inintéressant, qui n'a rien à dire. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui veut débattre. La personne ne sait pas quoi dire. Donc, son attaque, c'est de vous insulter. Donc là, en face, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Donc, j'ai supprimé les commentaires qui étaient sale noire ou des insultes. Mais les commentaires du style « Oui, c'est interdit en France. Pourquoi vous ne l'avez pas mentionné dans votre vidéo ?» ou « Vous faites l'apologie de la polygamie ?» Franchement, j'ai pris plaisir à les répondre parce que... J'expliquais que mon titre, c'est pour ou contre. Donc, vous avez deux filles dans cette vidéo, que chacune d'elles vous parle de leur expérience vis-à-vis de la polygamie. Et
le but de la vidéo, c'était pas pour vous dire que la polygamie était interdite. Je trouvais que ce n'était pas vraiment très intéressant de venir vous faire une vidéo en vous disant la polygamie est interdite. Non. Pour moi, je trouvais que c'était plus intéressant de venir vous parler de la polygamie, de par exemple Eva qui l'a vécu de très près, puisque son père était polygame, donner son expérience, qu'est-ce que ça lui a fait de vivre ça, est-ce qu'elle, elle a envie à son tour de reproduire la polygamie, et aussi, vu qu'elle est coach, qu'elle est ethno-coach, parce qu'on dit polygamie. Par exemple, elle est venue en France très jeune. Comment dire, la double culture, qu'est-ce que ça lui fait d'être enfant issu de la polygamie et comment dire, de grandir en France? Qu'est-ce que ça lui a fait? En tout cas, c'était ça. Je trouvais que c'était plus intéressant de faire une vidéo dans ce sens que de faire une vidéo juste pour vous dire que la polygamie est interdite en France. Du coup, j'avais partagé avec vous en story et les retours que j'avais, c'est « Ah, mais c'est chouette que tu prennes ça avec le sourire, franchement, honnêtement. » Si on doit prendre au premier degré ou tout de suite, dès qu'on voit un commentaire, on doit déprimer, moi je trouve que si on choisit par exemple de s'exposer, de faire des vidéos sur YouTube ou d'être sur les réseaux sociaux tout court, ça veut dire que on n'est jamais prêt à recevoir des attaques ou des insultes. Mais quand on choisit, pour moi, quand on choisit d'être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, il faut être prête, mais vraiment prête à voir des choses comme ça, à recevoir. De toute façon, les réseaux sociaux, ce n'est pas tout rose, hein. C'est pas, on va pas se mentir, que ça soit YouTube, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, ainsi de suite. Ce qu'on propose peut plaire ou pas. Et vous avez des personnes qui sont frustrées, vous avez des personnes qui sont mal dans leur corps et le seul truc qui peut les aider, c'est venir déverser leur frustration. Il faut être prête à répondre à ces personnes-là ou pas, hein, ou les bloquer tout simplement. Par exemple, j'ai mis pour ou contre. Il y a beaucoup, par exemple, qui m'ont dit je suis contre parce que. Donc là, c'est intéressant. Ce n'est pas je suis contre tout court, c'est je suis contre parce que. Et là, vous avez des personnes d'extrême droite qui viennent écrire je suis contre. En fait, pourquoi tu es contre? Non, je suis juste contre. Ou je suis contre parce que c'est interdit en France. On sait que c'est interdit en France. On le sait, mais ce n'est pas le but de notre vidéo. Donc, franchement, je vais dire que, écoutez, moi j'ai pris le côté positif. Ça veut dire que ma vidéo était intéressante. J'ai pris vraiment le temps de répondre à ces personnes-là. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on commence les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, ainsi de suite, c'est rare qu'il n'y a pas de formation. Avant de commencer, il n'y a pas une formation qui nous forme à, vous allez vous lancer sur YouTube ou Instagram, voici ce qui peut vous arriver, voilà comment réagir, il n'y a pas du tout. Du coup, on se forme vraiment toute seule. C'est quand quand ça nous arrive, on essaye au mieux de nous en sortir. Moi, le conseil que je vais vous donner, si c'est des insultes, vaut mieux supprimer et aussi signaler ces personnes-là, parce qu'un commentaire qui est constructif, qui peut aider à s'améliorer, ou un commentaire parce qu'on n'a pas toujours raison. Moi, je peux vous faire une vidéo sur un sujet ou un thème un thème que je pense que j'ai ma vérité, que je dis la vérité. Alors qu'une autre personne peut me dire en commentaire, je pense que tu as tort parce que. C'est intéressant d'avoir des échanges dans le respect parce que ça permet d'apprendre l'un de l'autre, mais des commentaires qui insultent, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont rien à dire, des personnes sans argument, des personnes qui ne sont pas intéressantes, des personnes frustrées tout court en fait, qui ont envie de déverser leur haine. Et je tiens aussi à rajouter que sachez que c'est puni. Vous êtes derrière votre clavier, donc vous vous sentez puissant, vous vous sentez elle va pas me retrouver, attends, je vais me venger sur elle, je vais mettre ma frustration sur elle. Et on peut vous retrouver. Et oui, que ça soit
Instagram, que ce soit YouTube, on peut vous retrouver avec votre adresse IP. Oui, l'harcèlement, le cyberharcèlement est puni par la loi. Vous pouvez laisser vos commentaires dans le respect. On peut échanger dans le respect. Vous n'avez pas besoin d'insulter, de menacer ou quoi d'autre, parce qu'il y a des personnes comme ça qui aiment faire ça juste pour se faire remarquer. Je pense que c'est des personnes qui n'ont pas de vie. Voilà, c'était ma petite expérience. Je tenais vraiment à vous faire une vidéo pour partager cette expérience avec vous. Peut-être que ça peut vous aider si ça vous arrive. J'espère que non, que ça va pas vous arriver. Mais c'est vrai que ça, à cause de ça, j'ai eu une pensée quand même pour mes sistas comme Naturi Eben qui fait régulièrement des directs ou des vidéos vraiment très engagées, vraiment très afro. Du coup, je me suis dit, waouh! Moi, c'est juste ça. J'ai reçu des insultes comme ça. Alors, j'imagine elle. Donc, courage à vous. Continuez dans ce que vous faites et ne vous laissez vraiment pas décourager par ces personnes-là. Et moi, je tenais quand même à dire merci à ce site-là parce que du coup, vous m'avez donné de la visibilité puisque la vidéo est passée de 1000 vues à presque 5000 vues. Merci les gars. À bientôt pour une nouvelle vidéo.